La vulnérabilité nous parle d'abord de nous, de ce qui nous concerne, de ce que nous sommes en nous-mêmes. C'est un concept qui attire l'attention sur nos failles. La vulnérabilité n'est pas comme une blessure, elle n'est pas la blessure qui m'est infligée, comme un accident qui m'arriverait, comme quelque chose que j'ai et non quelque chose que je suis. La vulnérabilité est véritablement de l'ordre de la fêlure, de la brèche, du point faible par où la blessure peut advenir. En ce sens, j'ai ou je n'ai pas une blessure, mais je suis vulnérable. On ne se trouve plus dans la même catégorie. Je suis vulnérable en divers endroits. Mon corps inclut des zones où il est davantage exposé. Sur plusieurs sujets, mon esprit est plus fragile et risque d'être affecté. Ce sont là autant de talons d'Achille pour moi. La deuxième remarque que peut inspirer ce mythe d'Achille, elle concerne le rôle que joue dans l'histoire la flèche tirée par Paris. En effet, pour passer de la fêlure à la blessure, de la brèche potentielle à la brèche effectivement ouverte, il faut élargir la perspective. Ce que je suis, la présence en moi d'un talon d'Achille, ne suffit pas. Il est nécessaire d'inclure également les relations que j'entretiens avec mon environnement. De même qu'au fond, le talon d'Achille va très bien tant que la flèche de Paris ne l'a pas atteint. Je vais bien, même si je suis vulnérable, tant que je n'ai pas à subir l'agression de mon environnement. Si j'étais replié sur moi-même, verrouillé en moi-même, je ne serais pas, au fond, vulnérable. Mais c'est parce que je ne vis qu'à travers la relation que je dois tisser avec ce qui m'est extérieur. C'est parce que, pour vivre, j'ai besoin de me mettre régulièrement à découvert que je deviens proprement vulnérable. La troisième remarque, elle, concerne la mort d'Achille. En effet, on pourrait objecter au mythe que ça n'est pas bien sérieux et que ce qui devrait découler de tout cet épisode, ce n'est pas la mort d'Achille, mais la souffrance. Qui, en effet, meurt d'une flèche reçue dans le talon? Sans doute, ça picote un peu, mais ça n'est pas censé être mortel. Et c'est là la dernière leçon d'Achille. Notre vulnérabilité dépend même peut-être surtout, de notre capacité à réagir face à ces blessures quand celles-ci nous sont infligées. Il se peut, par exemple, que j'attrape la grippe. Je ne suis pas invulnérable face à la grippe, mais je suis moins vulnérable que des personnes affaiblies par l'âge ou par d'autres maladies, parce que quand bien même il m'arriverait d'attraper la grippe, j'ai les ressources nécessaires pour la surmonter. Elle ne fera au fond pas trop de dégâts en moi, et les ressources dont je dispose pour lutter contre la grippe se sont constituées peu à peu, parce que j'ai souffert d'autres maladies, parce que j'ai souffert de la grippe elle-même précédemment, et mon corps a donc pu constituer des ressources et apprendre comment lutter, comment s'en remettre, alors que des personnes plus vulnérables n'ont pas fait cet apprentissage, n'ont pas pu acquérir cette protection. Et c'est précisément le problème d'Achille, lui qu'aucune blessure n'a jamais affecté, se trouve en vérité très vulnérable, très démuni, dès lors que la première brèche a été ouverte, dès lors qu'il a été blessé. Nous pouvons être blessés sans mourir, mais lui ne peut plus être blessé sans mourir. À ces trois premières caractéristiques du concept de vulnérabilité, et en délaissant maintenant un petit peu le mythe d'Achille, il me semble qu'il faudrait ajouter deux autres développements et ainsi clore cette partie plus conceptuelle. Première chose, il faut quand même insister sur le fait que la vulnérabilité est un concept relationnel. En s'appuyant sur les travaux de Robert Goodin, Marie Garot, dans un article qu'elle a intitulé « Comment définir la vulnérabilité ?», insiste justement sur le fait qu'on ne peut définir la vulnérabilité sans en préciser les deux pôles, agent et patient. Qui est vulnérable et à quoi est-il vulnérable ? C'est cette relation, par exemple la relation entre le talon d'Achille et la flèche de Paris, qui caractérise la vulnérabilité. Robert Goodin, et donc à sa suite Marie Garot, met en évidence le fait que la relation qui instaure la vulnérabilité est une relation toujours asymétrique. La flèche menace Achille,
Achille ne menace pas la flèche. Achille ne peut guère lui faire du tort. La victime est vulnérable face au bourreau, car le bourreau peut lui nuire bien au-delà de la capacité de la victime à nuire à son bourreau. Et la vulnérabilité est d'autant plus grande que la relation qui s'installe entre ces deux pôles est inévitable. Si une personne âgée est particulièrement vulnérable, c'est bien parce que, dans certaines situations, elle n'a qu'une relation par laquelle passer pour pouvoir aménager certains aspects de sa vie. Il n'y a qu'une personne qui puisse être présente pour la nourrir, pour l'aider à se laver. Quand une personne peut compter sur d'autres relations pour ces aspects-là de sa vie, elle se retrouve moins vulnérable car elle a des alternatives vers lesquelles se tourner. Et puis, dernière précision, au-delà de ce caractère relationnel de la vulnérabilité, le lien étroit qui est entretenu ici avec l'intime, même si la vulnérabilité pourrait avoir un aspect extérieur dans la mesure où je suis vulnérable face à quelque chose qui peut m'atteindre, il n'empêche que, du fait de cette dimension relationnelle, la vulnérabilité met toujours en jeu mon intimité, parce que la blessure que je suis susceptible de recevoir ne fait pas que m'égratigner. Par l'intermédiaire des relations que j'ai tissées avec les autres, elle m'atteint en plein cœur, elle touche à ce qui me constitue le plus intimement. Je me suis développé, je me suis épanoui à travers ces relations, des relations filiales, fraternelles, amicales, amoureuses, plus largement des relations sociales. Ce que je suis dépend étroitement de ces relations, et c'est donc à travers ces relations qui me sont plus intérieures, plus intimes qu'il n'y paraît, une part essentielle de moi-même qui peut se trouver affectée.